pourquoi cette qualification des Spurs peut complètement changer la hiérarchie à l'Ouest. Je t'explique, parce que déjà, quand tu regardes le tableau, d'un côté, soit Denver, qui comme on le voit depuis le début de ses playoffs, est loin d'être intouchable et a beaucoup de difficultés à mettre son jeu en place. Soit sur Minnesota, qui vont être clairement pénalisés par les blessures de Handman et DiVincenzo, qui ne devraient pas revenir d'ici la fin des playoffs. Mais surtout, quand tu regardes la qualification face aux Blazers, cette équipe est jeune, ultra qualitative et je pense qu'ils viennent de s'enlever un gros poids des épaules en remportant ce premier tour de cette manière. Car quand on regarde bien, la plupart découvraient les playoffs. T'as de la défense, du talent, de partout. Avec Castle des deux côtés du terrain, Fox qui prend de plus en plus ses responsabilités en fin de match, ou encore Keldon Johnson qui fait un bien fou à cette équipe dans la rotation. Mais surtout on voit une équipe qui s'amuse et qui rappelle étrangement le collectif OKC. Et comment pas parler de Victor Wembanyama, qui à chaque fois qu'il est là fait une différence folle. Élite en défense, 13 comptes sur les 2 derniers matchs et qui ne force rien en attaque. Ces Spurs là, avec ce collectif, vont être très très difficiles à battre. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous les voyez se hisser jusqu'en finale de conférence et aller inquiéter OKC qui semble encore plus fort que l'année dernière. Quand on voit leur qualification face aux Saints, on se dit qui peut sortir cette équipe. Les Spurs les ont embêtés en saison régulière. Est-ce qu'ils vont pouvoir le refaire en playoff? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner.